Salut les amis, je refais une vidéo, hein, vous allez dire, il est actif Bronson en ce moment. Oui, parce que bon, j'ai fait une vidéo dimanche, j'ai fait un point de marché, vous vous en souvenez, et je tenais, parce que quand même il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire, je tenais à faire une mini mise à jour. Parce que, bon, en gros, dimanche, depuis dimanche, j'ai pas changé d'opinion. Pourquoi j'ai fait une vidéo dimanche? Parce que je craignais, et je crains toujours, hein, je vais ressortir le market profile. On va mettre le market profile du SP500, c'est plus simple, hein. Je craignais parce que nous étions sur des niveaux extrêmement. En fait, on était au bord du gouffre. On est au bord du gouffre sur tous les indices US, hein. Je ne vais pas refaire la vidéo, hein, mais vous regardez là si vous ne l'avez pas regardé. Vous voyez, ça c'est le SP500. Donc vous voyez que la semaine dernière, le mois dernier, on a clôturé tout en bas ici, d'accord? Et on est au bord du gouffre. Là, c'était le mois d'avant, ici. Donc on a grignoté un tout petit peu. Là, c'était le mois de. Ça, c'était, je crois, en 2021, si mes souvenirs sont bons. Ça, parce que ça, c'est un graphique trimestriel. Ça, c'était le premier trimestre 2021. Donc, vous voyez, les bas du premier trimestre 2021 sont ici. Ça, c'est les bas du premier trimestre 2022. Et là, c'est le trimestre dernier qui commence à entamer là-dessous. Et là, c'est le mois en cours. On est le 4 octobre aujourd'hui. Le trimestre en cours qui avait ouvert en dessous tous ces niveaux. Donc j'étais très inquiet et je le suis toujours. Je le suis toujours. Mais on a été témoin de quelque chose d'assez extraordinaire et tant mieux. En fait, on a eu le flux entrant de début de mois, hein, le lundi c'était le premier jour du mois, le flux entrant de début de mois s'est présenté comme étant acheteur, ce qui fait que ça a sauvé la mise à tout le monde, hein. Vraiment, le fait que le flux entrant de début de mois soit acheteur, ça a permis en fait de se reprendre à ce niveau-là et de réintégrer la zone de valeur de la semaine dernière ici. Et même plus fort encore, ce matin, on est en train de dépasser les hauts de la semaine dernière. Là, en ce moment, à l'heure que je vous parle, on est en train de travailler au niveau des hauts de la semaine dernière. Donc vraiment, ça c'est le flux entrant de début de mois qui fait ça. Flux entrant. Le premier jour du mois, même en début de mois. Alors en fin de mois, il y a eu un flux sortant vendeur. C'est vraiment classique, hein. Et en début de mois, en général, on a un flux entrant acheteur sur les indices. Bah, classique. Et donc, ça a sauvé la mise au marché. Mais attention, parce que on est toujours dans cette zone délicate. J'ai envie de vous dire, même si on a réintégré la semaine dernière, on est toujours dans cette zone délicate. De toute façon, on est toujours dans cette zone assez délicate. Et au-dessus de nos têtes, il y a des niveaux qui sont importants. Et surtout ici, hein. Donc de toute façon, même si on reprend vraiment et qu'on va combler, on a laissé quelques single print, hein, on va combler quelques trous au-dessus, il faudra toujours se méfier. Parce que sur le plan fondamental, on est face à un marché qui est sensible et dépendant des news en ce moment, des nouvelles économiques. Les anglo-saxons appellent ça un marché news dépendant, news flow dépendant, data dépendant. C'est-à-dire que à la moindre putain de mauvaise nouvelle, au moindre truc qui va partir en vrille, ça risque de faire très mal sur les marchés. Par exemple, juste un exemple, on peut lire ce matin sur certaines dans la presse, on peut lire des choses comme, je sais pas, on va chercher euh, le Crédit Suisse, parce que vous savez qu'en ce moment il y a un problème. Alors le Crédit Suisse c'est pareil, hein, il s'est bien repris, hein, il a perdu 10%, il les a repris. Le Crédit Suisse pourrait être ou non un autre Lehman Brothers, mais
quelque chose va se produire selon Srikumar. Alors, je ne sais pas qui est ce monsieur Srikumar, mais enfin, Komal Srikumar, oui, c'est le président Global Strategy. Komal Srikumar, c'est le président de Srikumar Global Strategy. Ça doit être un fonds, un hedge fund. Il estime que les banques centrales mondiales pourraient bientôt être confrontées à un événement de crédit important après avoir relevé précipitamment les taux. Seen from sources, White House currently ruling out ban on nat gas exports as Europe reels from gas crisis. La santé financière du Crédit Suisse étant un candidat possible. On lit ça, et d'un autre côté, j'ai lu autre chose qui est sur Bloomberg. Qu'est-ce qu'ils disent sur Bloomberg comme par hasard? Ils disent, il faut que je retrouve, ce fut une journée de retournement. Ils parlent d'hier. Écrit John Authors. Les actions du Crédit Suisse ont cédé près de 10%, puis l'ont récupéré. Les actions américaines ont connu leur meilleure journée depuis juillet. Les rendements du Trésor ont organisé un revirement épique et la première ministre britannique Liz Truss a abandonné son plan visant à supprimer le taux d'imposition le plus élevé. Mais les demi-tours ne changeront pas les problèmes sous-jacents. Ça, c'est Bloomberg qui le dit. Les demi-tours, donc les demi-mesures, ne changeront pas les problèmes sous-jacents. Et j'ai lu autre chose à propos de la dette et l'inquiétude dans ce que je vous lisais sur le premier article au tout début. C'est voilà. Les 60 plus grandes banques mondiales ont une exposition au crédit estimée à 1,35 milliard de dollars sur les actifs liés aux combustibles fossiles, selon Finance Watch, une organisation à but non lucratif. Les pertes potentielles liées au climat associées à ces actifs ne sont pas couvertes par le capital existant des entreprises. On estime que les banques auront besoin de 210 milliards de dollars supplémentaires pour combler le déficit. Les banques doivent renforcer leur capital, non seulement pour aider à faire face à la crise climatique, mais aussi pour éviter la prochaine crise financière. Et quand on lit ça et qu'on lit un petit peu plus tôt sur un autre article qu'il va se passer quelque chose, selon Komal Srikumar, président de Srikumar Global Strategy, qu'il estime que les banques centrales mondiales vont bientôt être confrontées à un événement majeur de crédit, on se dit, oh là, il y a autre chose, hein. Par rapport aux États, au Royaume-Uni, la livre, les traders currency, les traders monnaie estiment que la livre va continuer à se casser la gueule. Il n'y a aucun doute. Hein. Enfin bref, il y a plein de choses. Just nearing the end of our European session of financial juice, I'm just going to give you guys a quick market wrap. Il y a plein de choses qui sont très flippantes. C'est pour ça que je disais, en fait, mon propos, il est de vous dire, juste soyez prudents, méfiance. On m'a posé des questions, on m'a demandé, alors Bronson, en fait, ça veut dire quoi ton truc? Il faut qu'on diminue nos tailles de position, qu'on resserre nos stops. Je fais, oui, c'est ça. Diminuez votre levier et surtout faites attention à toujours avoir un stop. Pas forcément plus serré, mais avoir un stop. Dès que vous êtes en position, ayez un stop. Et essayez de diminuer un peu votre levier en ce moment. On ne sait jamais. Ça peut se casser la binette. On va regarder le volume profile. On a vraiment bien repris, hein, je suis d'accord. Le scénario de la baisse a été invalidé hier, premier jour du mois. Le flot entrant du premier jour du mois a invalidé, pour l'instant, le premier scénario que j'avais, c'était le scénario de la baisse. Le deuxième scénario, c'était la réintégration de la zone de valeur hebdomadaire. Et le troisième, c'était qu'ils allaient remonter par-dessus. Et je disais, ça, c'est le scénario optimiste, ça va être compliqué. Mais ils sont en train de le faire. Hein. Là, ils sont en train de travailler au-dessus des hauts de la semaine dernière. Bon, ok, c'est pas gagné. Ils peuvent très bien s'arrêter là et redescendre. Surtout que cette semaine, il y a des news. Hein. Cette semaine, je crois qu'il y a le NFP en fin de semaine. Si mes souvenirs sont bons, je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Demain, il y a le discours. Hein, il y a plein de gens, il y a plein de mecs du FOMC qui vont discourir. Il y a le PMI allemand. Il y a pareil PMI manufacturier de l'Europe. Non, c'était pas demain, c'était hier ça. C'est demain, mercredi. Demain, mercredi, on a
le PMI service et l'ISM non manufacturier des US, et surtout l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Donc ça c'est important aux US, et je crois ne pas faire erreur. Voilà, c'est jeudi, la BCE publie son compte rendu de la dernière politique monétaire, et vendredi on a le NFP. Oui, c'est ça, on a le NFP vendredi. Donc c'est une semaine quand même où il va y avoir de la news, et en plus attention, parce que on s'attend jamais de quel côté ça peut venir. Quand il y a une news qui fait craquer le marché, on s'attend toujours à des trucs, et ça vient toujours de là où on s'y attend pas. Donc ça peut très bien être une nouvelle autre. Hein. Tout le monde est en train de regarder le Crédit Suisse en ce moment. N'empêche que le Crédit Suisse, il s'est bien repris. Ça viendra peut-être pas forcément du Crédit Suisse, même certainement pas. Mais quand même, attention. Il y a comme je vous disais, il y a des problèmes au niveau endettement des entreprises. Et franchement, avec la crise financière et avec la crise climatique et tout qui commence à l'inflation et tout qui commence, et puis ces politiques monétaires très agressives là en ce moment qui sont pas forcément judicieuses parfois, tout qui commence à s'accumuler, et ça peut finir par craquer. Donc là pour l'instant, la journée d'hier a sauvé la mise à court terme. Pour moi, ça ne change pas le problème. Il faut être prudent. J'espère me tromper. On verra. Ciao. Là, j'ai fait l'ouverture. Le risque baissier pour l'instant, il est complètement écarté. Hein. C'est ok. Là, c'est bon. Pour l'instant, on a vraiment un flux de début de mois, un flux entrant de début de mois qui a sauvé la mise au marché. Honnêtement, là, c'est plus, il n'y a plus aucun doute. Hein. On a largement, on est même passé au-dessus la zone de valeur du mois de la semaine dernière. Hein. On a fait une open ultra haussière. La question se pose même plus de savoir, pour l'instant, en tous les cas, s'il y a un risque baissier. La question se pose même plus. Le risque baissier, il est écarté pour l'instant. Et voilà. Pour l'instant, c'est toujours très data dépendant, hein, les marchés. Mais là, au niveau du data, l'influence est haussière. Toujours SP500, hein. Je prends le SP500 comme référence parce que c'est plus simple. Regardez-moi, ça c'est le market profile uniquement session cash. Regardez-moi bon alors ça déjà le responsive buying qu'on a eu le 30, déjà le dernier jour du mois, on avait bien réagi. Ensuite le flux rentrant de lundi ici, d'accord, en ouverture de la session cash, on a eu une open test drive en session cash hier, d'accord. On est venu ouvrir ici et on est venu tester et les acheteurs de vendredi ici, et ensuite réponse et hop. Et aujourd'hui on a ouvert et ça c'est très parlant, hein, quand on a ouvert en gap up ici, ça c'est le gap qu'il y a eu. On a ouvert ici et tout de suite dès l'ouverture, on a drivé au nord. Dès l'ouverture, on a drivé au nord. Donc on a eu une open drive aujourd'hui. Donc on est vraiment en train de tout péter. Même un magnifique POC comme ça, très charnu, n'a rien fait. On a tergiversé un tout petit peu. Vous voyez, il y a eu un peu de volume à son niveau. Mais les prix ont fini par... ils ont tergiversé un peu, puis ça a continué, quoi. C'est magnifique, magnifique. Quelle que soit la temporalité qu'on regarde, quel que soit l'outil qu'on regarde, market profile, volume profile, chandelier ou le carnet ou bookmap ou le footprint, on ne voit que des acheteurs. Un flux entrant acheteur de début de mois assez impressionnant qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors je rappelle tout de même au niveau market profile hebdomadaire qu'on a sur le SP500 deux niveaux importants. La zone de valeur basse de la semaine d'il y a 15 jours, ici,
Et on est, alors attendez, il faut que je prenne le curseur. On est dessus là. Je pense qu'on va passer dessus et donc on va rentrer dans la zone de valeur de la semaine d'il y a 15 jours. D'accord? Donc on va rentrer dans ce grand creux. Je pense que les marchés vont rentrer dans ce grand creux là et aspirer et on va certainement se diriger sur le SP500 vers les 3880 ici, qui est le POC d'il y a 15 jours, assez rapidement dans les jours qui viennent. Pour plus de précision, Voilà. McDonald's a Là, on est en train de réintégrer la zone de valeur de la semaine du 18 septembre. noirs qui affirment que le gérant de la restauration rapide On va attendre confirmation, mais à mon avis, en proie à la il y a criminalité. peu de chances que ça s'arrête là, hein, sauf si les news s'inversent. Et vu qu'on est en train de rentrer dans ce grand creux market profile et de volume hebdomadaire, je pense qu'on va être happé dedans assez rapidement et que, ma foi, l'objectif des 3880 sur le SP ne se fera pas attendre de très longtemps. En tous les cas, le risque baissier est écarté. On a eu ici ce qu'on appelle une responsive buying, c'est-à-dire en auction market theory, c'est une entrée des acheteurs. Ça peut être une responsive selling si c'est des vendeurs, mais là c'est une responsive buying, une entrée des acheteurs sur un niveau qui a fait réagir les acheteurs. Les acheteurs ont profité de cette zone qui était, comme je le dis dans ma vidéo de dimanche, vraiment le bord du gouffre. Après, c'était le sang, hein, si ça avait continué, si le sud avait continué, c'était le sang. Non, ils ont défendu à la faveur du news flow et du flux d'ordre entrant acheteurs de début de mois. Les prix sont remontés à une vitesse vertigineuse. On a cassé les hauts de la semaine dernière et là on est en train de rentrer dans un grand creux TPO et volume profile également d'il y a 15 jours. Voilà, petite mise à jour terminée, risque baissier écarté pour l'instant.